Hey! Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Virginie. Ginny pour les intimes, donc pour vous ce sera naturellement Virginie. Non, on ne se connaît pas assez. On n'est pas intime, j'ai dit que c'était pour les intimes. Mais bon, je veux bien faire un effort si vous likez ma vidéo, si vous partagez ma vidéo et si vous vous abonnez à ma page. Voilà. Je verrai les dossiers. Hein? J'étudierai. Donc je vais me présenter un petit peu, étant donné que je débute là sur cette chaîne. Donc je suis maman, j'ai 2 enfants. Oui, presque 3. Hein? Non, j'ai un petit peu de ventre, vous ne les voyez pas, je le cache un peu. Non, je ne suis pas enceinte, mais je suis mariée. Et comment vous dire que avoir un homme, c'est comme avoir un 3e, voire un 4e enfant. Voilà, je pense que mesdames, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, quoi vous dire? Oui, oui, 2 enfants. Parce qu'en fait, après la première grossesse, en fait, je me suis dit que je dormais pas encore assez mal. Et mon ventre n'était pas en totalité vergeturé. Donc je me suis dit, banco, on fait un 2e. Et puis en plus, ce qui s'est passé, c'est que ma première grossesse, l'accouchement, c'était une césarienne. Donc j'avais pas connu les joies de l'accouchement par voix basse. Oui, je sais, je pense que vous aussi, vous devez trouver ça trop mignon, cette expression de voix basse. Et puis, j'avais pas non plus connu les joies de l'épisiotomie. Oui, le rêve de toute future maman. Voilà. Après, quoi vous dire sur moi? Je suis française, donc d'origine portugaise. Donc, de suite, je vous arrête sur les clichés sur les Portugais. Surtout sur les Portugaises. C'est faux, c'est une légende. Je vous laisse regarder ma moustache. Ok, pas de poils. Je me suis débroussaillée ce matin. Pardon, je me suis épilée ce matin. Quoi, ça va, c'est bon. On va pas chipoter sur les mots, tout le monde a compris. Et puis, je suis originaire de l'Ariège. Oui, je sais. Personne ne connaît l'Ariège. Je sais. Bon, à part les Ariégeois, bien évidemment. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous faire une demande. J'aimerais qu'on ait une pensée pour toute ma famille et mes amis restés là-bas. J'aimerais que nous ayons une pensée pour toutes ces pauvres âmes perdues. Merci. Bon, après, il y a 2-3 personnes qui connaissent l'Ariège, à part les Ariégeois. Je vous vois me sourire. Hein. Non, okay. Ça va, c'est bon, on va pas chipoter. Enfin, je vois ma caméra, mais on se comprend, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui ont souri, je le sais, je le sens, voilà. Et je sais très bien que ceux qui ont souri, ce sont que des alcoolos et des fumeurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en dessous de l'Ariège, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pas de la case. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui ne connaissent pas, le pas de la case, c'est dans une principauté, l'Andorre, détaxée. N'est-ce pas? Et puis, au-dessus de l'Ariège, il y a Toulouse. Donc, oui. Et donc, je pense que vous aurez tous reconnu mon accent. Surtout quand j'utilise des mots en « en ». On va pas batailler, je vais vous en faire quelques-uns, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont moqués depuis le début de ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a comme mot en « en » je vous les fais comme ça, après vous arrêtez et on passe à autre chose. Hein? D'accord? Vous moquez un bon coup, on n'en parle plus. Comme mot en « en », on a quoi? Demain, matin, demain matin, le pain. Par contre, le pain, c'est le pain, la baguette, pas l'arbre. Non, parce qu'en fait, le pain, la baguette et le pain, l'arbre, c'est 2 définitions, 2 prononciations différentes. C'est le pain et le pain. C'est QFD, tout le monde sait ça. Quoi vous dire de plus? Oui, mes parents. Mes parents sont arrivés tous les 2 en France dans les années 70. Ils arrivaient donc du Portugal. Et en fait, mon père est arrivé 1 an avant ma mère pour travailler. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. Pour vous expliquer simplement, il a passé 1 an à travailler, enfin, à payer sa dette. Donc il a bossé, il a été l'esclave de son passeur pendant 1 an pour rembourser la dette qu'il lui devait. D'ailleurs, c'était un Espagnol. Donc ne cherchez pas, la guéguerre entre les Portugais et les Espagnols, elle vient de là. Oui. Et puis le gars, super sympa, a voulu parler à mon père en français d'emblée. Le problème, c'est que mon père, il pichait rien. Donc du coup, ça a créé des quiproquos un peu fous, surtout qu'en plus en portugais, dans la langue portugaise, il y a pas mal de faux amis. Oui, je sais, je vous vois, enfin,
Je sens que vous pensez la même chose que moi. Vous allez me dire, Virginie, des faux amis, cette vermine-là, il y en a all over the world. Mais on ne parle pas des faux amis, on parle des faux amis de la langue, j'ai bien dit. Donc oui, ça fait un peu comme en anglais. Je vous explique vite fait un petit peu des exemples. Mon père et son bourreau, en fait, devaient déplacer une palette de bois. Et donc, du coup, le gars dit à mon père, pousse. Et là, mon père tire. Il commence un peu à s'énerver. Il échange le côté avec mon père, il lui fait signe de changer. Et là, il lui dit, tire. Et là, mon père lâche. Le gars pète un plomb, devient fou. Il passe un quart d'heure avant de comprendre les faux amis qu'il existe dans la langue portugaise. Parce qu'en fait, pousse, en français, ça ressemble beaucoup à push, qui veut dire tire. Et tire en français ressemble étrangement à tire en portugais, qui veut dire lâche, retire, enlève, etc. Voilà. Donc, ils ont passé un bon quart d'heure à se prendre le chou, mais ils ont quand même arrivé. Donc, après, ouais, comme je vous disais, donc, vous imaginez que mes parents ont un bon accent portugais. Moi, je trouve ça adorable. Après, quand tu amènes des potes, quand tu es ado et que tu amènes des potes, c'est vachement moins évident. Surtout que dans la tradition portugaise, on vous voit ses anciens. On vous voit donc ses parents. Moi, je trouvais ça super classe. Génial. Quand je regardais les films sur la bourgeoisie, je voyais toujours ces petits bourges, vous voyez leurs parents. Moi, je trouvais ça trop classe. Mais en fait, au fin fond des montagnes de l'Ariège, on ne vous voit pas ses parents. Donc, au lieu de passer pour des nantis, on est passé pour des extraterrestres. Que du bonheur, surtout à l'adolescence. Après, des deux, ma mère ça va. Mais mon père, c'est celui qui a le plus gros accent des deux. Ouais. Je vous donne quelques exemples. Mon père, quand il se met dans la voiture, il pleut, comme aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, mais moi je vous le dis. Il pleut, mais là il n'y a pas de problème. Mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la voiture et il met l'essuie-glace pour essuyer le pare-brise. Oui, l'essuie-glace, oui. Le week-end, quand il faisait beau, mon père il faisait des barbecues. Eh oui, les barbecues. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il cuisait des salsiches et des merengues. Oui, des merengues. Et ensuite, les merengues, il les mettait dans quoi? Dans le pain. Attention, j'espère que vous aurez compris que c'est le pain à la baguette, pas le pain à l'arbre. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce que mon père mettait dans le pain? Il mettait de la mayonnaise. Et oui, de la mayonnaise. Et quand mon père l'a fait finir de manger, il grottait. Et oui, tout le temps il grottait. Parce que s'il grottait pas, il n'était pas bien de l'estomac et ça le faisait gourmir. Et mon père ne l'aimait pas gourmir. Voilà. Et là, pas besoin de lui dire, papa, on ne dit pas gomir, mais vomir. Parce que tout un chacun sait que le portugais de base, le portugais moyen, est parfait et ne supporte pas être contredit. Bon, après, je ne vous cache pas que tout le monde sait surtout que ce sont les portugaises qui sont parfaites. Oui, je sais, oui. Après, ah oui, oui. Mon père, beaucoup là où mes potes s'éclataient, c'était quand mon père racontait ses histoires. Parce qu'en fait, mon père était, comme on dit, entier. Il vivait ses histoires. Il allait vous raconter des histoires de quand il était gamin, où il se fritait avec ses potes, ses frères et sœurs, etc. Mais, en fait, il s'énervait un peu parce qu'il vivait son moment et il n'articulait pas. Il articulait encore moins que d'habitude. Donc vous imaginez pour les potes qui ne comprenaient pas en temps normal, quand mon père faisait « Moi, tu m'énerves, moi je te casse la figure, moi c'est pas possible, ça c'est n'importe quoi, moi je le fais pas comme ça !» Voilà. L'histoire que mon père nous avait racontée 100 fois, qu'on connaissait, qui nous saoulait, et en plus le pote ne comprenait pas. Et à la fin, le pote, ce qu'il faisait, c'est qu'il se tournait vers moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, mon père est devenu fou. Il ne supportait pas qu'on ne le comprenne pas. Il a failli en sortir 2-3 par la peau des fesses. Mais bon, c'est pas le pire. Le pire, c'est que quand mes parents sont arrivés en France, mes frères et sœurs qui sont plus âgés ont appris le français plus vite qu'eux, n'est-ce pas? Et c'est eux qui parlaient en français à mes parents pour leur apprendre. Et mes parents nous parlaient à nous en portugais pour nous apprendre. Nickel, bonne sauce. Mais le problème, c'est que mes frères et sœurs étaient ados. Je vous vois les ados. Hein? Vous dites jamais de gros mots, c'est bien connu. Hein? Ouais. Donc du coup, mes parents ont appris à parler le français avec mes frères et sœurs. Donc mes parents ont un langage
Wesh, wesh. Donc à plus de 70 ans, ils parlent comme des adolescents boutonnés. Ça faisait marrer mes potes, hein. Moi aussi. Quand t'arrives et que tu dis des gros mots à tes parents qui te disent rien, c'est classe, c'est marrant. Mais quand t'arrives à l'âge adulte, que tu as toi-même des enfants, et que là, tes enfants, tes belles têtes blondes, enfin blondes, tes jolies têtes brunes, commencent à toucher à tout, et que là, ta mère arrive et dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? Arrête de toucher, petit con. Et toi, petite connasse? » Maman? Non, c'est rien, ma chérie, excuse-moi, c'est rien. Mamie, elle s'est trompée. Mamie, elle a dit que tu étais une coquine et toi, un coquin. Et là, ma mère arrivait et disait, ben, sûr que non. J'ai bien dit que Louis, c'était un petit con. Et elle m'a dit, ah, c'est bon, maman, on a compris. C'est rien, mon amour, ne t'inquiète pas. Et voilà. Donc, du coup, voilà, grosso modo, l'histoire de ma vie. Ma vie, oui. Du haut de mes 28 ans. Voilà, je vous remercie de ma... Quoi? Oui, j'ai 28 ans. Oui, j'ai 28 ans. Pourquoi vous croyez pas que j'ai 28 ans? Mais sûr que oui, j'ai 28 ans. De toute façon, vous m'énervez. Je vous laisse, bande de petits cons. Pensez quand même à laisser un pouce bleu. Merci. Bye.